Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritch Podcast. Aujourd'hui, du coup, on va faire un petit récap sur les France Bench qui ont eu lieu il y a une semaine, du coup. Comment ça s'est passé ces France Bench, Monsieur Nathan? Beaucoup de routes. 22 heures de route sur un week-end. Beaucoup trop de route. Non, en vrai, ça s'est bien passé. Du coup, on a fait. Comment On est s'est passé le arrivé. week-end? Bon, ça s'est bien passé. C'était cool. C'était sympathique. Ouais, En équipe, il y a des athlètes qu'on n'avait pas vus et qu'on a rencontrés. qu'on a Enfin, en tout cas, découvert. Ouais. moi de mon côté. Donc, on avait pris un Airbnb sur Cognac, du coup, avec tous les athlètes. Comme ça fait un petit week-end cohésion à la fois. Donc, c'était sympatoche. On est arrivé quoi, je crois, le Vendredi. vendredi matin, et après on est reparti le dimanche, enfin vous le lundi et moi le dimanche dans la nuit, Ouais. à 22 heures. Non, après ça s'est bien passé. Franchement, je trouve qu'il y avait une bonne organisation quand même. Il y a certains trucs qui auraient pu être mieux, je pense, au niveau de l'organisation des France. Du style, Euh, la salle Notamment, de chauffe. ouais, c'était un peu le bordel en fait pour gérer, enfin pour voir les ordres de passage, je Ouais, trouvais. C'était pas forcément ultra cohérent à des moments. Il y a des moments où on savait pas qui passait quand. Enfin, j'ai trouvé que ça aurait pu être un petit peu mieux. Après, honnêtement, au niveau organisation, c'était pas mal, je trouve. La salle de chauffe était grande, même s'il y ouais, avait pas énormément de bench au final, ça allait, je trouvais. non, ça va. Moi, j'ai rarement tourné à plus de deux hein, sur un banc, donc Ouais, moi aussi. Bon, après, il y avait pas énormément d'athlètes dans chaque catégorie, ouais, c'est ça. donc ça allait parce on n'avait pas non plus d'athlètes dans les grosses catégories. Il y a beaucoup de monde, mais et puis c'est surtout que c'était divisé en pas mal de matchs. Donc au final, tu avais 11 athlètes par KT, enfin par groupe, et au final, bah, ça tournait à 2-3 et c'était c'était assez facile, quoi. Non, non, c'était sympa. Du coup, on avait combien d'athlètes qualifiés? On Alors avait 5 5, qualifiés à la 3, base, 3 qui sont venus. 3 qui sont venus, il y en a 2 qui n'ont pas pu. Donc on avait normalement Ilyes, Béatrice, Juliette, Leïna et Eva qui étaient qualifiées. Là, on a juste Leïna, Juliette et Eva qui sont venues. Donc on a Leïna qui est passée en première. Bon, Samedi matin. Ouais. ouais, c'est ça. Donc je te laisse pas je parler du match un peu. Comment ça s'est passé de ton côté? Bah, du coup, avec Lena, c'est super bien passé. Donc, elle était en moins de 69 sub-junior. Euh, et puis, bah, en fait, dès la première barre, on a open sur le record de France. C'était 57,5, il me semble. On a ouvert à 58. On a ouvert à 58, du coup. Et puis derrière, on a enchaîné deuxième barre à 62,5 Ouais. et qui était encore bah, du coup record de France aussi. Et ensuite, on a, euh, on a fait une énorme bourde, mais bon finalement ça se finit bien. On a mis 65,5. Au cas où il y avait quelqu'un qui mettait 65. Ouais, voilà. Mais en fait, du coup, il y avait la deuxième qui avait mis 63. Ouais, Elle a changé au dernier moment, non? ouais, Elle a mis 63. Parce qu'en gros, elle avait mis 62,5, il me semble. ouais, Et du coup, vu qu'au poids de corps, Leïna, elle faisait 63,3 ouais. kilos pour une 69, elle allait gagner en fait, même avec 62,5. Et au dernier moment, en fait, l'autre, elle a mis 63. Donc on s'est retrouvé un petit peu. Moi, je me suis retrouvé un peu à stresser parce que je me suis dit, si elle passe 63, en plus, elle a passé 63. Et Ouais, mais Leïna, Lena, il n'y avait derrière, pas de elle, raison qu'elle passe pas il n'y avait 65,5, tu pas de vois, raison genre. qu'elle passe pas 65. Mais du coup, Ouais, ça aurait été. tu te dis, on ne sait jamais, il peut se passer un peu tout, et. Ouais, il peut se passer n'importe quoi et t'as l'air un peu, enfin, t'es un peu con derrière quand Ouais. il aurait suffi de mettre 63 et Ce ça qui aurait s'est été passé bon, avec quoi. Juliette, quoi. Exactement, ouais. Et du coup, Voilà. bon, ça va, Leïna, elle a passé 65 et demi. Ouais. Et puis du coup, on a bien entamé le week-end avec du coup une championne de France. Donc Et un record de c'est France. cool. Enfin, du coup, 3 records de France sur la même KT. D'ailleurs, en sub-junior 69, Lena, du coup. Ouais. Euh, Et je crois qu'elle a ses top 10 monde, son bench. ouais, Donc ouais, ouais. Et bon, après, c'est bien parce que même si on a joué un peu le risque sur le dernier essai, dans un sens, on recule aussi le record de France pour l'année prochaine. mm. Donc, ça, c'est bien. Après, de toute façon, on est encore en sub-junior l'année prochaine, normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, il y a moyen encore d'aller chercher encore plus et de garder le podium le plus longtemps possible. On va essayer. De toute façon, après l'année d'après, elle sera en junior.
exactement. Et puis du coup, au final, un bien meilleur niveau de forme que ce que j'espérais, donc je suis content. Super agréable à coacher aussi, Lena, Ouais, compétition. ouais, pas de pression, Ouais, pas de ouais. pression. Elle encourageait la meuf qui passait juste avant, qui était deuxième. Ça, c'était nickel. Elle aurait gagné, elle aurait eu le seum, mais quoique, on ne sait pas. Quoique, je pense même pas. Mais Ouais, du coup, c'était super agréable. Le week-end a bien commencé. Derrière, sur cette journée, on n'avait plus personne de notre côté. on a Après, juste géré les matchs de d'autres ouais, coachs du coup. on a juste géré d'autres matchs. Et puis après, on est rentré. J'ai fait des Et on boulettes a fait faites des maison. boulettes. Tu as fait des boulettes. J'ai fait des boulettes parce que j'étais Ouais. le cuistot de ce week-end. Super Et cuistot, venez chez Kiritsu pour avoir un cuistot de qualité aux compétitions. exactement, la plus-value. Exactement. Et puis, du coup, le lendemain, on avait Eva et Juliette. Ouais, Juliette et Eva. Juliette en premier du coup. Ouais. On avait Juliette en première qui a été pesée à son plus gros poids qu'elle a jamais été, donc elle est en moins de 52 junior, parce qu'elle a à peine 19 ans, et elle était pesée à 51, pardon, 51,66, en sachant que généralement à l'année elle tournait entre 50 et 51 kilos, voire ou même à sa dernière compétition elle était à 49 kilos. En Donc janvier, voilà. hein. Hein? En janvier, non? Ouais, en janvier. Ah bah après, Juliette c'est une boulette de muscles. Ouais. Euh, c'est limite, on dirait pas une bodybuildeuse. Ouais, bien stock. Bien stock. Du coup, pas forcément, on visait pas forcément un poids ou un truc à l'indice de base, on visait juste la troisième position parce qu'il n'y a pas énormément non plus de. Enfin, on n'avait pas forcément de doute là-dessus. Malheureusement, il y a eu des petites erreurs qui ont coûté la troisième place, mais en soi, moi de mon côté, je suis pas déçu du tout parce que le plan a été quand même respecté. On a même fait plus que ce qu'on visait de base par rapport à ce qu'on avait fait lors de sa qualif classique. Euh, du coup, on a ouvert à 72,5 avec Juliette, bon, qui est une barre qu'elle passe sans réfléchir, sans forcer. Après, on a passé donc 75, donc qu'elle a passé aussi vraiment sans difficulté. Et après 77,5 qu'elle a raté, enfin qu'elle a passé, mais qu'elle a passé avec des gros problèmes techniques, notamment Redescente, non? 3 downs sur le même mouvement, ce qui se fait pas, mais ce qui a été fait. Le problème avec Juliette, c'est que en fait, elle progresse tellement vite en fait sur son bench du fait qu'elle a une masse musculaire qui est ultra importante que limite chaque semaine en fait elle prend 2 kilos sur son max, ce qui fait qu'en fait elle se teste pas énormément, en fait elle est toujours en train d'augmenter le poids en permanence et du coup elle se retrouve vachement perdue à chaque fois qu'elle arrive sur une barre parce qu'en fait elle passe une barre en semaine 3 elle est RPE 9, la semaine d'après elle la passe elle est RPE 0, donc à chaque fois on fait dans notre augmenté, donc elle prend pas vraiment ses marques en fait à chaque fois sur du lourd parce qu'en fait elle progresse tellement vite qu'elle est jamais vraiment en fait sur des barres qui sont lourdes. Du coup dès qu'elle arrive en fait sur une barre qu'elle a jamais faite, même si elle est pas lourde en fait elle se met à stresser et au final, elle touche elle a pas mal de problèmes au niveau de l'endroit où elle touchait sur la poitrine Mm. et c'est pour ça qu'elle a du coup fail la barre. Ouais. En sachant que c'est une barre qu'elle va doubler normalement la semaine prochaine. Donc Ouais. euh, Mais du coup, faut quand même se dire que elle a commencé à 50 kilos en octobre, du coup. 52,5, elle a fait les minima France qui étaient 52,5. Qu'elle a fait 2 fois parce qu'elle avait fail pareil à cause de technique à ce moment-là et elle est passée depuis qu'on a commencé le coaching de 50 à 75 Mm. en 6 mois je pense, Mm. donc plus 25 kilos sur son max, ce qui est énorme. Ouais. Je Surtout au crois que j'ai jamais bench vu pour une une fille. progression comme ça au bench, surtout pour une femme. Ouais. C'est stratosphérique vraiment, surtout pour un petit gabarit comme ça. Mm. Euh, donc après Juliette c'est une grosse bosseuse, donc ça c'est super cool. Elle Après, était forcément, elle était déçue quand même, tu elle vois. était ultra déçue de son truc parce que en soi, même si elle a beaucoup plus de capacité en termes de force en soi, si elle n'avait pas Mm. ces problèmes techniques qu'elle a là, parce qu'en soi, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle bench, parce qu'avant, elle benchait pas du tout. Donc techniquement, elle a encore pas mal de problèmes à être vraiment, vraiment ancrée. Et elle a encore quelques petites erreurs qui lui coûtent des fois des petites barres. Euh, mais, euh, mais en soi, en termes de force, elle pourrait très bien pousser plus de 80 sans trop de soucis, Mm. je pense. Donc il y avait limite moyen même de prendre la deuxième place. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Euh, donc on verra l'année prochaine, hein. De toute façon, même aux France, là, aux France FA qui aura du coup en avril,
où elle passera le samedi normalement ou le vendredi 19 ou 20, où normalement on devrait aller chercher 80 et des poussières, déjà, donc quasi un PR plus 5 en 1 ou 2 mois. Mais là, du coup, ce qui était un peu frustrant, c'est qu'elle C'est qu'elle a finit. perdu au poids, ouais, en fait. Ouais, C'est elle qu'elle perd a au poids, perdu en à fait. Ouais. 60 grammes près parce qu'en fait, il y a eu 4 personnes qui ont mis 75 derrière. Il y en a 3 qui ont échoué. Et il y en a une qui a réussi à passer. Et celle-là, elle faisait 51,6 alors que Juliette faisait 51,66. Mm. Du coup, bah, elle s'est fait avoir sur le poids et bah, elle était dégoûtée. Ce qui est normal en fait, Ouais, parce c'est que bah, après, normal. faut se rendre compte que c'est quelque chose qui arrive pas non plus. Perdre à 60 grammes comme ça. Parce qu'en fait, elle se disait, ouais, j'aurais enlevé un bracelet ou j'aurais enlevé mon chouchou et au final, j'aurais gagné, quoi. Donc, Ouais. surtout ça qui Après, est. c'est un truc qui va lui arriver une fois, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, Ça arrive une fois donc, je sais pas, toutes les 100 compétitions, quoi. ouais, et puis même pour une première échéance nationale, finir quatrième, c'est déjà excellent. Ouais. Surtout avec l'évolution qu'elle a eue, surtout avec la marge de progression qu'elle a encore. Mm. Il y a moyen d'aller chercher de très belles choses, je pense, sur les prochaines années, prochaines échéances. Je pense que d'ici 1 ou 2 ans, il y a moyen de finir beaucoup plus haut sur le podium. Ouais. Même l'année Euh, prochaine. Même l'année prochaine, ouais, selon comment ça se passe, comment ça se goupille. Mm. Limite même faire les France Bench Open, en fait, et pouvoir prétendre pardon, à un podium aussi. Donc pour ça, on verra, de toute façon. Mais plutôt content du match quand même, malgré tout, parce que ça nous apprend quand même pas mal de choses sur elle et sur sur quoi il faut bosser de toute façon. Donc Ouais, plutôt clairement. content. Et puis, juste derrière, on avait Eva, donc en 69 junior. Et puis, ben, un match sur le papier un peu, si on regarde juste le papier, un peu décevant, mais au final, pas mal d'expérience et quand même assez fière parce que du coup, elle s'était subluxé l'épaule il y a 6 semaines avant. Donc, bah voilà, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast, mais le dernier bloc, il a été un peu en dents de scie parce que enfin, elle voyait bien qu'elle faisait moins Ouais. que ce qu'elle avait déjà fait en compétition. Et puis, bah, ça lui était jamais arrivé de pas, tu sais, d'arriver en compétition et de quasiment savoir que tu allais faire moins bien que ce que tu avais fait avant. Après, nous, de base, on visait juste un match entre guillemets 3 sur 3. Ouais, c'est Donc ça. vraiment valider ce qu'on a validé juste pour se dire on fait un 3 sur 3, mais elle, c'était pas forcément le plan qu'elle avait en tête. Bon, Ouais. après, le problème, c'était qu'elle était un peu biaisée par la compétition qu'elle a faite avant. C'est-à-dire qu'elle elle voulait faire 60, 70, 72,5, 75 de base, il me semble. Donc on Non, l'a elle avait fait 70 en compétition et elle avait fait 72,5 à l'entraînement. Et elle voulait du coup au moins revalider 70 et tenter 72,5. ouais, donc vers 67, 70, 72, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc on a réussi, malgré tout, à la raisonner et à commencer à Après, 65. après 48 heures de discussion, Après 48 heures de discussion, on a à opener à 65. 65, qui est très bien Après, passé. très bien passé. Malheureusement, gros manque de stabilité à cause de Ouais, sa sur la pause en sur la vrai. pause. Mm. Ce qui fait que bah, derrière, c'est compliqué de repartir. Du coup, 70 et 70 qui bah, passent pas deux fois. Ouais. Euh, mais malgré tout, quand même assez content. C'était une Assez première surpris de sa expérience. réaction, surtout qu'elle était. Bah, Enfin, j'étais quand même fier d'elle, ouais. bah, c'est ça, et qu'elle était pas. Elle était déçue, mais à la fois, Elle a vite pris du elle a su recul en vrai. pourquoi, elle a pris du recul Mm. enfin, dans tous les cas, de toute façon, après une subluxation de l'épaule 6 semaines avant, on peut pas sortir non plus des miracles, Ouais, c'est surtout ça. avec quand tu redémarres de beaucoup plus bas pour pouvoir récupérer, Ouais, tu voilà. peux pas non plus. Quand 4 semaines avant, t'es encore à faire du bench cal submax, ben, c'est compliqué derrière d'espérer arriver à son meilleur niveau, voire même dépasser le meilleur niveau que tu as pu avoir. Et puis de toute manière, ce que je lui disais, c'est qu'elle a 8 mois de FA. Et si elle continue la FA, qu'elle continue les compétitions, de toute manière, son total fera pas que augmenter en compétition. Il y a bien des moments où elle va faire des compétitions un peu moins bonnes. Ouais, Même si dans l'absolu, tu t'es censé progresser, il y a toujours pour des raisons X ou Y, tu peux toujours faire des totaux un peu moins bons que ce que tu avais fait avant. Et surtout que la comp, c'est pas forcément l'endroit où tu viens à chaque fois PR, où tu viens. c'est ça.
Au bout d'un moment, la compte, tu viens aussi juste valider tes essais, essayer de faire le plus gros total possible par rapport à ta forme du jour et pas par rapport à ta meilleure forme en absolu, quoi. C'est ça. Bon, après, généralement, tu matches quand même ta meilleure Oui, bien forme sûr, oui. Si ta prépa absolue. s'est bien passée, C'est ça, mais tu, ouais, après, forcément. Bah, après, je pense que ça lui apportera beaucoup d'expérience aussi, le fait ouais, de. Bah, déjà, de se rendre compte que tu peux pas. C'est pas toujours linéaire, quoi, donc ouais. réussir à adapter en fonction de ça. De toute façon, pour en Et. avoir discuté avec elle, elle était quand même contente. Elle était contente d'être venue au moins, tu vois, parce Ouais, que à un moment, je sais qu'elle hésitait carrément elle hésitait à venir, quoi. Elle se disait, c'est pas la peine de venir si je fais pas, si je perds pas, quoi. Et en ouais, fait, avec du recul, après la compétition, elle était contente d'être venue parce que malgré le match qui était pas à la hauteur de ses attentes, elle a quand même passé un bon week-end, elle a pris d'XP et ça se voit même, elle gère beaucoup mieux ses matchs maintenant, beaucoup mieux ses émotions pendant les compétitions qu'au début. Donc il y a toujours quelque chose à en retirer et puis au moins on sait sur quoi bosser, quoi. ouais, exactement. Et du coup, voilà, c'est tous les athlètes qu'on avait à gérer ce week-end. Mais après, on a pas mal d'autres coachs qui nous ont demandé de gérer les matchs de leurs athlètes, Mm. notamment STS. Il y a aussi d'autres coachs qui nous ont demandé. Euh, C'était du coup, bien cool d'ailleurs. ouais, du coup, on a dû gérer, je pense, 7-8 athlètes au final sur tout Ouais, le week-end. Donc, ce qui était pas mal, parce qu'on a vu on a pu accumuler un peu d'expérience aussi de notre côté, parce que c'était nos premières gestions de match sur des France. ouais, Donc là, de toute façon, on a les France FA qui arrivent d'ici 6 semaines, du coup en avril, mi-avril. Donc on a 3 athlètes pareil, on a Tom, Juliette et Leïna, il me semble. Il me semble yes, qu'on c'est a que ça. ça. Donc voilà. Et du coup, de toute façon, l'année prochaine, on sait déjà C'est quoi plus ou les moins. objectifs? Objectif l'année prochaine, 20 athlètes. première place pour Juliette, plus record de France. Première place pour Leïna. Voilà, plus record de France aussi. Et après, normalement, si on compte déjà, on devrait avoir au minimum une dizaine d'athlètes déjà, rien que de ceux qu'on a là, qui se Ouais. qualifieront sans trop de soucis. Après, par rapport aux places, etc., qu'ils vont pouvoir faire, ça, on verra sur le moment. Mais déjà, voilà. Après, par rapport peut-être qu'on va, la plupart des athlètes qu'on va récupérer cette année, on va essayer de les faire aussi faire des Ouais. compétitions de bench, parce que dans tous les cas, ça leur permet en fait de faire une qualif nationale C'est plus accessible que que les 3 France FA. mouvements, mais ça fait quand même de l'XP et Puis c'est sympa quoi. ouais, Donc c'est sympa. de faire des France, voir l'organisation un peu, voir comment ça se passe. Donc on espère pouvoir tourner à ouais, une quinzaine d'athlètes, je pense, d'ici l'année prochaine sur les France Bench. Et puis d'essayer de leur faire atteindre tout simplement un podium, pourquoi pas. Ouais. Et puis, en tout cas faire un match de qualité. Et après, parce que je trouvais qu'il y avait quand même pas dans certaines catégories, il n'y avait pas énormément de personnes, Ouais. notamment en 105, en 93, je crois. Non, en 105, en 120, j'ai une bêtise. Donc les podiums, en fait, des fois, ils étaient 3 dans la catégorie, donc c'était assez simple d'être sur le podium au final. Ouais, c'est ça. Oui. Donc si ça change pas l'année prochaine, on en a sur le podium en 105 et en 120. Bon, après, ça, on verra sur le moment. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Bonne compète, honnêtement. Ouais, J'étais assez c'est bien content. sympa. Est-ce que tu avais des trucs à rajouter, toi, sur ce week-end-là? Deep work. Dis. Non, non, bah, c'était sympa. Et puis, Ouais, n'hésitez pas ouais. à rejoindre Kiritsu Alors, si vous voulez participer au prochain France Bench, si vous voulez goûter les boulettes, si vous voulez goûter les boulettes, si vous voulez les- faire 10 heures de route de si nuit. si vous voulez si vous voulez goûter un petit filet mignon au curry, Ouais. sauce champignon, près 11 heures de route en partant à 22 heures du soir. Un plaisir. Non, mais en vrai, n'hésitez pas à rejoindre la team. Ouais. Si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit, envoyez-nous un DM, envoyez-nous un mail, envoyez un message sur le site internet directement. Ouais. De Toutes les toute façon, infos toutes les sont infos, en exactement, description et sur Instagram. exactement, ou un message à chacun de nous, peu Ouais. importe, c'est comme vous voulez. On se fera un plaisir de faire un petit entretien vidéo avec vous pour discuter un peu de vos objectifs et de ce que vous visez. Et potentiellement, si vous êtes intéressé par un coaching de qualité, avec des coachs qui sont impliqués,
Ouais. Qui se euh, déplacent. qui se déplacent à la plupart des compètes, en tout cas ce qu'on peut, là où on peut se déplacer. Mm. Et donc voilà, si vous souhaitez progresser, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On propose également un code Kiritsu, Sur KIRITSU, NutriPure. sur NutriPure. N'hésitez pas à aller voir le dernier podcast, je sais pas si ce sera le dernier podcast qu'on a fait, mais Oui, sur c'est le dernier podcast sorti. Ouais. comment choisir une whey Une de bonne whey. qualité et comment interpréter les résultats Nutri-Control, parce que c'était trop le bordel. Fallait pousser un coup de gueule. Euh, donc voilà, tout simplement. Voilà, bisous. Bisous.